Jérôme Rivière, alors que la crise se poursuit entre les États-Unis et l'Iran, on a du mal à entendre la parole de l'Union européenne, comme si finalement les pays membres de l'UE, vos collègues eurodéputés, n'arrivaient pas à vous mettre d'accord pour parler d'une seule voix. Est-ce que c'est cette impression qui court à Bruxelles? Écoutez, je pense que la diplomatie n'est pas l'affaire de l'Union européenne, mais c'est l'affaire des nations. Ce qui m'inquiète plus, c'est que l'on n'entende pas non plus la voix de la France. Et je crois que dans cette région particulière où tous les jours il se passe des événements qu'on pourrait commenter, la diplomatie française doit reprendre en compte ce qui la caractérise, c'est-à-dire que la France est avant tout une puissance d'équilibre et de médiation. Et à ce titre, il y a 3 principes qui doivent guider notre diplomatie. Le premier, c'est le respect de l'intégrité territoriale des États. Et je crois que sur ces sujets, nous devons être absolument intraitables. Le deuxième pilier de cette diplomatie, c'est la lutte contre l'islamisme radical. Pas seulement le terrorisme, mais l'ensemble des chaînes de radicalisation, que cet islamisme soit sunnite ou chiite. Et enfin, et c'est important en particulier dans cette région, la défense des minorités chrétiennes. Parce que ces minorités chrétiennes sont les véritables ponts de civilisation entre la France et cette région du monde particulièrement compliquée. Pour autant, Emmanuel Macron s'était entretenu avec le président de l'Iran, s'il s'était entretenu avec lui pour essayer de faire baisser justement cette tension entre les deux États, ce qui n'a pas empêché l'Iran de bombarder les bases américaines. Est-ce que c'est un désaveu de la parole du président de la République, ou est-ce que finalement Emmanuel Macron est trop isolé pour pouvoir peser comme la France pouvait le faire à l'époque d'ailleurs avec l'Iran? Il est isolé, il est décrédibilisé parce qu'il ne respecte pas ces 3 piliers, y compris sur le propre territoire national. Nous ne luttons pas contre l'islam radical en France. Donc comment voulez-vous qu'il soit pris au sérieux sur le terrain international? L'islamisme radical se développe depuis qu'il est élu président de la République à une rapidité invraisemblable. Nous n'avons rien fait pour défendre les minorités chrétiennes. Comment voulez-vous que nous soyons entendus? Donc la parole d'Emmanuel Macron est la parole d'un président démonétisé. Et c'est particulièrement inquiétant. La France doit retrouver, c'est ce que je vous disais au début de cet entretien, cette place de puissance d'équilibre et de médiation. Si aucune parole officielle de l'Union européenne n'a été entendue, est-ce que ce sujet est une préoccupation au Parlement européen? Est-ce que des gens agissent en fait finalement en son sein? Écoutez, je crois que des gens agissent, mais comme je vous le disais, c'est dans le cadre des nations. Marine Le Pen s'est exprimée ce matin en rappelant quelle devait être la position de la France. Je crois que c'est une région extrêmement compliquée, dans laquelle les politiques ne doivent pas être des commentateurs, mais doivent proposer effectivement des solutions. Il y a perpétuellement des agressions qui sont commises, il y a des États qui doivent être respectés, l'intégrité territoriale de l'Irak notamment doit pouvoir être respectée, et il y a une région qui est en train d'être particulièrement abîmée par la montée de tous les islamismes, encore une fois, qu'ils soient sunnites ou chiites, comme c'est le cas en Iran. Donc pour synthétiser, selon vous, on ne peut pas peser sur la scène internationale tant qu'on n'a pas réglé nos propres problèmes intérieurs liés justement à ce terrorisme. Ouais, exactement. Comment voulez-vous être crédible sur la scène internationale quand vous n'êtes pas capable de régler la situation qui présente les mêmes enjeux sur le plan national? Et je vous dis, il y a un sujet où concrètement on intervient, c'est quand au Parlement européen, à l'initiative du groupe du Rassemblement national, de la délégation française du Rassemblement national au groupe Identité et Démocratie, nous créons une délégation chargée de la protection des minorités chrétiennes. Nous faisons entendre cet aspect important de la diplomatie française au sein de l'Union européenne. C'est concret, c'est efficace.